Salut tout le monde! Salut les jardiniers passionnés! Voici ma vidéo officielle sur les hydrangées, les choix, mes coups de cœur et peut-être un petit peu de taille. On est encore en été, mais il faut prévoir notre taille automnale et notre protection hivernale. Alors voici, bonne écoute, écrivez-moi vos commentaires, vos questions. Je suis tout oui. Bye! Ici, on a l'hydrangée Lavalette Moonrock. C'est un hydrangée que j'ai installé à la maison il y a, je dirais, 3 ans. Et c'est un de mes hydrangées coup de cœur aussi. C'est une panicule, c'est un hydrangée paniculata. Alors une fleur en cône qui est très très serrée. Donc il y a beaucoup de petites fleurs sur la panicule. Et ça fait qu'on dirait que le cône veut exploser de couleurs de fleurs. C'est un hydrangée qui va être de 4 à 6 pieds de haut. Je vous dirais à la maison, là, il est à peu près un 4 pieds et demi. Je le tiens assez serré, donc à l'automne, je le taille fortement. La taille, on va en parler plus tard. Puis c'est ça. Ce que j'aime là, vraiment, c'est qu'il sort très vert lime au tout début de la saison. Puis il se couvre de petites fleurs blanches très très serrées et il devient un rose crème là, quand les jours raccourcissent. Ici un autre dans ma collection, l'hydrangée Little Quickfire. C'est un hydrangée avec des fleurs stériles. Donc voilà pourquoi il est si vaporeux. Je trouve que ça donne un aspect léger à l'arbuste. Mais il ne faut pas se tromper. Il est quand même assez dense, beaucoup de fleurs. On l'appelle le Quick Fire, c'est pas pour rien parce qu'il est un de ceux qui fleurit vraiment le plus tôt à l'été. Le mien a commencé dès la fin juin, imaginez, à faire des fleurs. Fait que pour des hydrangées, c'est merveilleux. Et il a commencé cette semaine, donc début août, à rougir. Ici en pépinière, c'est sûr qu'en pot, ils sont toujours plus précoces, mais à la maison, c'est ça son ordre. Attirer votre attention sur de petits défauts en pépinière que vous pouvez voir. Et si c'est votre première année de plantation, ça se peut aussi sur de petits défauts en pépinière que vous pouvez voir. Et si c'est votre première année de plantation, ça se peut aussi que votre hydrangée fasse ça. Des fleurs qui sèchent de façon précoce, des feuilles qui sont brunies, jaunies. Ça, c'est normal. C'est le fait qu'ils soient stressés. Et ça se peut très bien que la première, deuxième année, vos hydrangées fassent ça aussi, mais ne vous inquiétez pas. C'est pas une maladie, puis ça durera pas toute sa vie. Les miens, même s'ils n'ont aucun arrosage, aucun entretien particulier, ils sont super beaux et sans brûlure sur le feuillage. Dans mon jardin, on peut retrouver un de mes coups de cœur, l'hydrangée Little Quickfire, qui est derrière moi. Voilà, il est parsemé de fleurs. Ici, on voit qu'il commence à rougir. Présentement, nous sommes le 10 août. Super bel arbuste. Je peux vous montrer habituellement, regardez ça, on le taille jusqu'ici. Alors, tout ça à chaque point de taille. Je m'approche dans mon hydrangée Little Quickfire, parce qu'il ne faut pas se tromper, il y a aussi un Quickfire qui est plus de 6 pieds de haut. Celui-là, je vous dirais qu'il est pas mal 5 pieds de haut. Beaucoup de pollinisateurs à l'intérieur. Et je voulais vous montrer le point de taille de l'année dernière. Voilà, on le taille ici à l'automne. Et je me recule. Voici une petite nouveauté des dernières années, le Little Lime Punch. Ça ne veut pas dire qu'il y a Little dans son nom qui est nécessairement très petit. Il y en a des plus petits que lui. Sur les sites de référence, on dit entre 3 pieds et 5 pieds de haut. Alors c'est pas évident à imaginer sur notre terrain, je vous l'accorde. Toutefois, il faut penser, bon, est-ce que je suis au grand vent? Est-ce que ma terre est glaiseuse ou super bien drainée
pas? Est-ce que je suis plus à l'ombre? Est-ce que c'est très chaud? Et tout ça, ce sont des choses qui vont influencer sa grandeur. Je vous dirais qu'ici, on peut miser le 4 pieds, peut-être pas à son maximum comme ça pourrait l'être plus au sud des États-Unis, mais sachez qu'il est super rustique chez nous. Encore une fois, avec cette grosseur de fleurs-là, ce qu'on veut à l'automne pour le protéger, on coupe les fleurs et on le boudine, puis ça fait des hydrangées qui sont super résistants à nos hivers. Regardez celui-là. C'est vraiment, depuis quelques années, un coup de cœur de pépiniériste, d'horticulteur. C'est l'hydrangée Bobo. C'est un des premiers, si je peux me permettre, hydrangée qui va être pour les espaces vraiment plus compacts. Maintenant, on en a plusieurs autres, différentes couleurs, formes de fleurs, mais le Bobo, c'est vraiment le premier qui a chamboulé l'industrie. C'est un hydrangée qui va être à peu près à 3 pieds de haut maximum et se couvre de fleurs. Je vous invite à aller le voir sur Internet, là, il y a des photos sur Google et c'est vraiment comme ça en plate-bande. C'est très fourni, se tient bien. C'est un hydrangée paniculata également, donc la taille se fait à l'automne 6 à 8 pouces en dessous de la fleur. Et j'aime bien les attacher, les boudiner comme ça en petits boudins pour qu'ils résistent bien au poids de la neige, à la fonte des neiges. C'est un hydrangée qui a une belle panicule, qui va rester blanc longtemps, va devenir crème et va rosir légèrement à l'automne. Et bien ici, nous avons les fameux hydrangées qu'on appelle tous communément les grosses boules blanches. Et ce sont des grosses boules blanches sous la pluie, après une pluie. C'est retombant un petit peu. C'est l'hydrangée Annabelle. C'est une hydrangée bien connue. Certains l'adorent, certains le détestent. C'est comme un amour-haine. C'est un hydrangée qui est zone les deux. Imaginez, on le retrouve en Grand Nord, ça. C'est super rustique, besoin assez limité en lumière, donc on peut le mettre jusqu'à mi-ombre. Puis la différence, je ne sais pas si vous voyez la différence avec ce qu'on a regardé tout à l'heure, sa fleur est vraiment ronde. Hydrangée arborescent Annabelle va refaire des tiges à chaque année. Donc nous, à l'automne, on les taille à peu près à 10 à 12 pouces du sol. Parce que tout ça va geler, il va faire des gros cotons morts le printemps prochain. Ce qu'on veut, c'est si on ne le taille pas, ben votre tige va être probablement plus forte, mais avec des plus petites fleurs. Et si on le taille à chaque automne, ben peut-être, oui, la tige va être un peu moins forte, donc plus souple, mais avec des belles grosses fleurs. Attention, parfois, j'ai des clients qui vont mettre trop d'engrais, par exemple, un engrais à pelouse ou un engrais fort azoté, voulant bien faire pour leurs hydrangées. Et ce que ça cause moins de fleurs et plus de beau feuillage. Fait que attention avec votre engrais azoté pour les hydrangées. Et ici, on sort du cadre, littéralement. Je vous présente un hydrangée grimpant, l'hydrangée Petiolaris. C'est un hydrangée qui n'a pas la même forme que les autres, mais qui a ses belles caractéristiques. C'est un hydrangée qui va fleurir blanc avec des fleurs stériles donc très aérien, et va grimper avec l'aide d'un bon support solide. On le cache des grands vents, donc si vous avez un espace vraiment plus à l'ombre, à l'abri du vent, ça peut être parfait pour l'hydrangée grimpant. Une autre technique pour le cultiver serait en couvre-sol. Maintenant, il y a un espace que c'est très difficile pour la pelouse, vous ne voulez plus entretenir. L'hydrangée Petiolaris peut vraiment faire un beau couvert, des feuilles qui sont vertes, lustrées, pas de maladie qui s'y attaque. Belle floraison, et c'est un arbuste qui adore la mi-ombre jusqu'à l'ombre. Ici, ce que vous pouvez
voir dans notre plate-bande en avant du bureau, ce sont des hydrangées macrophylla, des hydrangées Endless Summer. Vous voyez, présentement, sont bien roses, magenta quand ils sortent pratiquement. C'est parce qu'on n'a pas mis d'acidifiant de sol. Là, si on mettait un acidifiant de sol, il deviendrait bleu, comme quand on se promène sur la côte est des États-Unis, on voit des beaux massifs d'hydrangées bleues. Et ça ressemble un peu à ceux-là. C'est des hydrangées macrophylla, donc on évite de les tailler à l'automne. On peut leur faire un petit ménage, simplement à couper les fleurs. Et sinon, on peut préférer là, de les tailler au printemps prochain. Vous avez certainement déjà entendu parler du fameux hydrangée vanille fraise, un hydrangée paniculata qui crée un gros cône blanc au courant du mois de juillet et que dès le mois d'août, septembre, on dirait qu'on a pris une canne de peinture puis on a peinturé la panicule avec du rose. C'est vraiment un grand vendeur, tout le monde l'aime. Je vais aller vous le montrer chez Jean-François et Denise, il est majestueux. Mais j'aimerais ça vous montrer aussi derrière moi. J'ai certaines variétés, nouvelles variétés comme le Firelight ou le Quick Fire Fab, qui sont des versions dites améliorées du vanille fraise. Fait que je vous invite à les essayer. Arrivé chez Denise et Jean-François, je vous amène voir leurs hydrangées qui ont, ma foi, une dizaine d'années. C'est vraiment de beaux spécimens. Je suis chez Jean-François et Denise et voici des vanilles fraises plantées depuis plusieurs années. Voilà comment ils sont hauts et gros, tout en fleurs. Et bientôt, encore une fois, on sort la canette et on puise ça partout pour plein de couleurs roses sur les belles panicules. Celui-là, il est tout spécial. C'est l'hydrangée Arctic Blue. Encore un macrophylla, donc je conseille fortement de ne pas le tailler à l'automne. On le laisse tel quel. Puis on souhaite que la neige le protège vraiment. Regardez ça comment c'est beau. Il y a eu chaud un peu cette semaine. Mais sinon, avec un peu d'acidifiant, il est bleu. Comment on plante l'hydrangée? Très facile, un trou la même profondeur que la motte, 2 fois la largeur. On y met de la bonne terre et nous utilisons toujours le mycorrhize. La première saison, c'est sûr qu'il va nécessiter de l'eau, comme toute nouvelle plantation. Et on plante au soleil, à l'ombre. En fait, l'hydrangée va bénéficier de au moins 6 heures de soleil, peut aller jusqu'à la mi-ombre. Ombre totale pour une hydrangée, ben, ça va être plus difficile, il va moins fleurir, puis ses tiges vont être beaucoup plus étiolées. Et soleil ardent, très chaud, ben, on va voir que ses fleurs vont dépérir plus rapidement, puis il va être beaucoup plus jaune. Voilà. C'est ce qui termine notre vidéo sur les hydrangées. Elle va fleurir de, je dirais, fin juin jusqu'aux neiges. Les hydrangées paniculata, donc toutes celles-là qui semblent avoir des cônes, doivent être taillées à peu près à 6 à 8 pouces en dessous de la fleur. Et même on peut se permettre d'aller tailler davantage parce que les hydrangées, on va se dire, ça a des branches qui sont cassantes. Donc avec de la neige, du verglas comme on a parfois au Québec, ben, ça peut les faire ouvrir. Ça fait un beaucoup moins beau look quand notre hydrangée est comme tout ouvert durant l'été. Donc mon conseil, taillez assez fortement vos hydrangées paniculata et les boutines. Ce sont des monstres, des immenses hydrangées. S'ils sont un peu cassés, ben ça va moins paraître qu'un petit bobo par exemple qui fait 3 pieds de haut. S'il est tout écarté, ça va être moins beau. Fait que peu importe l'âge, les petits hydrangées miniatures, on les attache. Vous pourrez voir d'autres vidéos sur la protection hivernale parce que quand on investit dans des végétaux, on veut que ça soit durable. Quand on parle d'hydrangées arborescents, les fameuses grosses boules blanches, l'hydrangée Annabelle, eh bien on peut le tailler 10 à 12 pouces du sol parce que de toute façon, tout ça, ça va mourir avec le froid de l'hiver. Finalement, l'hydrangée macrophylla, je vous conseille, c'est des
hydrangées qui sont un petit peu plus difficiles à cerner. Est-ce que s'ils fleurissent sur le nouveau ou l'ancien bois? Donc mon conseil, c'est de ne pas leur toucher. Fait qu'on les taille pas, puis on fait le ménage au printemps. Une question, commentaire, suggestion, vous cherchez un hydrangée, vous avez vu un hydrangée ailleurs dans le monde ou dans des magazines, faites-nous en part. On est toujours heureux d'entendre vos suggestions. Ça prend des hydrangées dans des jardins.